Just 1 year ago, everything was growing inside. Backed up months ago, it is getting harder each time. I think I hear you now, turning as a calling, reach out. All is going wild, I can't even get through the night. Where did you go, our love? It felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Maybe if I touched you right, maybe I can put up a fight. Oh baby, did I hold you too tight? Well, not tonight. I get home too late, life is getting busy at day. I keep my schedule up, filling it with meetings and stuff. But now it's fall again, hearing voices sing through the night. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Vous avez vu ça? On a des petites tentatives de rapprochement ce matin. C'est de mieux en mieux. Alors, aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Oui, merci chérie. Et on est mercredi combien? Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est 9h06 et on est mercredi 15. Déjà? Je suis en train de filmer avec mon téléphone, c'est pour ça que je peux pas regarder. D'habitude, je regarde dessus. Là, Angel est sur le départ. Il va y aller. Il commence à 10h aujourd'hui. Il y a encore pas mal de grèves. Ils finissent, lui et Kim, à 13h. C'est Greg qui va aller récupérer. Par contre, Stacy finit à midi. Et là, c'est moi qui va aller la récupérer. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjeuner parce que j'ai faim. Je viens de faire mon sport. Je vais réfléchir à ce que je vais déjeuner. J'ai bien envie de me faire un porridge. Bon, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais regarder au niveau des glucides. Mais je pense qu'en faisant un mix entre mon... Et puis j'équilibrerai dans la journée. Voilà, on se prend pas la tête. Hein. Je vais regarder pour faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans ce porridge du coup pour l'alléger un petit peu au niveau des glucides? Alors, en fait, ce qui est riche en glucides, c'est les flocons d'avoine. C'est des céréales, donc voilà. Donc, du coup, j'ai mis 20 grammes. D'habitude, je mets 40 grammes, enfin 30-35 grammes de flocons d'avoine. Là, j'ai mis 20 grammes de flocons d'avoine et je me suis rajouté 10 grammes de fibres, enfin de son de blé. Voilà. Et j'ai rajouté pour les oméga 3 et un petit peu de... pour les bienfaits, 5 grammes de graines de chia. Donc 10 de son, 20 de flocons d'avoine, 10 de son et 5 grammes de flocons d'avoine. Un petit peu de sucrant, donc celui que vous voulez. Et puis j'ai mis une toute petite goutte d'arôme vanille pour aromatiser ça. Et j'ai mis 200 ml d'eau dedans. J'ai pas mis de lait, j'ai mis de l'eau. C'est pour ça aussi que j'ai mis un petit peu de vanille. Comme ça, je me suis dit que ça allait l'aromatiser. Et du coup, on a un beau porridge. Et plein de fibres. Donc du coup, très bien pour... Alors en plus, les fibres ne sont pas digérées par... je vous l'ai déjà dit, hein, ne sont pas digérées par par notre corps. Donc du coup, et puis en fait, pour pouvoir aller vers la sortie, et ben en fait, ils se gorgent d'eau, de liquide, de sucre, de machin et tout. Donc du coup ça fait baisser l'indice glycémique du bol alimentaire. Donc c'est un bon truc aussi de rajouter du son dans notre alimentation. Voilà. Hop. Et puis je trouve que c'est une bonne alternative en fait, voilà, dans les porridge ou comme hier dans les boulettes à la place de la chapelure. Enfin voilà, c'est un truc qui est bien à avoir dans son placard. Donc ça c'est mon porridge. Dessus je vais ajouter de la noix de coco, des copeaux de noix de coco. Je vais mettre un petit bout de carré de chocolat que je vais couper. Alors c'est du 95 hein, pour moi. Moi j'aime le chocolat noir. Là j'ai trouvé du 100. Je vais vous le montrer. J'ai trouvé du 100%. J'avais un peu peur. Et en fait compte, ben non, c'est super bon. Je vais vous le montrer. Donc là je rajoute aussi un petit peu de graines. Voilà.
pas les mêmes graines que j'utilise d'habitude. Je vais aller chercher le chocolat. Alors, le chocolat, c'est celui-là. C'est le Lindt 100% cacao. Alors du coup, il n'y a pratiquement pas de glucides dedans, parce que dans 10 grammes, il n'y a même pas 1 gramme de glucides. Par contre, il a beaucoup plus de matière grasse, hein. Enfin, quoi qu'il y a encore, ça va encore. En fait, il y a 55 grammes pour 100 grammes. Et la moitié. Voilà. Mais alors, si vous aimez le chocolat noir, il est très très bon. Et en plus, il est pas si acre que ça en fait. J'avais peur en fait en l'achetant. Et franchement, non, il est très bon. Donc, on trouve, c'est des tout petits carrés. Là, il y en a 2 en fait. Il faut les casser. Je sais pas si vous voyez. Et il conseille de le faire fondre dans la bouche pour bien savourer les saveurs du chocolat. Et franchement, il est très bon. Alors moi, j'ai du mal. C'est quand je descends dans un autre chocolat. Alors j'ai l'habitude de manger du 85, 95 et j'ai du mal, oui, quand je descends, je vous cogne, dans du plus faible faible en pourcentage. Comme là, j'avais trouvé du 70 doux pour Greg et les enfants, pour leur faire goûter, et voilà, ça passe pas trop. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais le manger. Mais quand je le mange, j'ai l'impression qu'il est sucré, ce chocolat. Et j'ai moins de plaisir en fait à le manger. On prend tellement l'habitude de manger un chocolat qui est corsé, qui a un goût de cacao quoi en fait, que celui-là on a l'impression qu'il a moins de goût en fait. Et qu'il est moins corsé. Enfin je sais pas. Et beaucoup plus sucré. Mais comme quoi que le palais s'habitue vite. Hein. Alors comme là sur l'emballage du 100%, ils disent de s'habituer au fur et à mesure, d'habituer notre palais à manger du chocolat du chocolat de plus en plus noir en fait. Et c'est vrai, j'ai commencé par du 70 avec du morceau de fruits ou des choses comme ça, celui qu'on peut trouver à Lidl, à la framboise ou à la menthe ou des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, je vais me faire mon café. Au fur et à mesure, j'ai augmenté les pourcentages et c'est vrai qu'on appuie dessus notre palais. Et comme je vous dis, quand on revient en arrière, et ben on a l'impression d'avoir un chocolat qui est beaucoup plus sucré en fait. Mais bon, c'est comme les gâteaux et tout, hein, quand on n'a plus notre palais qui est habitué au sucre, le moindre morceau de sucre, on trouve que... Voilà. Mais je vais aller... Je vous ai pas... Si je vous les montrerai, je vous montrerai bien correctement sur le plateau ce que ça donne, le petit déjeuner. Tout placé sur mon petit plateau cœur. Oups là. Est-ce que ça donne un bon porridge qui va satisfaire mon envie? Et je vous cogne de partout aujourd'hui, dis donc. Hein? Et ensuite après on va attaquer son ménage. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de prévu? Je vais aller chercher mon agenda. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien de tout ça. Je pense qu'il n'y a que Stacy qui a foot. Angel, il savait toujours pas s'il avait ou pas. Je vais vous descendre les pieds. Hop là. Si vous vous demandez au niveau du rouge à lèvres aujourd'hui, c'est encore un rouge à lèvres du kit de chez Action que j'avais acheté avant Noël. Et là, c'est une couleur un peu plus foncée. Alors, c'est Indigo Pulp, c'est le 319. Alors je sais pas comment on le dit, B-L-U-M. Pulp. Eh, dis donc. Minou, t'as rien tombé, hein? Oui, donc ce que j'ai prévu donc au niveau du ménage, c'est aujourd'hui... Alors c'est les fleurs, et au niveau de ma zone, je voudrais ranger mon vide-poche qui en a bien besoin. Je vais faire aussi un petit tri dans les manteaux aussi parce que j'ai... Enfin là c'est un peu moins, j'ai laissé 4000 manteaux en bas. En fait j'ai plusieurs vestes et plusieurs manteaux et à chaque fois que j'en mets un, j'oublie de le remonter et tout. Donc c'est un rythme qu'il faut que je prenne. Voilà, et je vais demander aussi à Greg de faire mon lustre de mon entrée. Donc ça c'est au niveau du ménage. Au niveau du repas, ce midi on va faire comme du gyros. Je vous montrerai, c'est un mix que j'avais acheté... à Lidl, mais on va le faire dans des coupelles. Enfin d'habitude je le sers dans des voilà, des galettes, des tortillas. Là en fait je vais les mettre dans une coupelle de laitue, et ce soir on va faire du lard mariné, une des recettes préférées d'Angel, avec des haricots blancs, enfin pas des haricots blancs, des haricots beurre ou des haricots jaunes, vous voyez, je sais pas comment vous appelez ça vous. Ma mère elle appelait ça des haricots beurre. Mais je pense que c'est ça en fait. Hein. Il faudrait que je regarde. Oui, demain il y a écrit haricot jaune. Voilà. Donc je vais faire ça avec ça. Voilà, au niveau du menu. Allez, je vais manger parce que j'ai faim. Voilà. Fini de déjeuner. Ça m'a fait du bien ce petit porridge. En fait, je trouve que vraiment le porridge, c'est souvent ce que je mange
automne-hiver, hein, si vous nous suiviez déjà l'année dernière. Et je trouve vraiment que c'est le repas confort en fait. Voilà, quand il fait pas beau dehors et que vous avez envie de quelque chose de chaud et de doux, de crémeux et en même temps de gourmand parce que vous pouvez l'aromatiser avec ce que vous voulez. Et ben voilà, je trouve que... Voilà, et en fait c'est très sain en plus, hein, le porridge. Mais les flocons d'avoine en soi c'est un aliment sain en fait, hein. C'est pour ça que je vous dis voilà, faut vraiment que je... Aujourd'hui on a un temps encore une fois qui est... Alors on a l'impression que le soleil sort un peu plus qu'hier. On n'a pas de pluie. Par contre il fait un vent de... Voilà. Ça souffle. Allez, on va attaquer. Du coup, je vais finir ma routine. Tout ce qui me restait au niveau de la routine, j'avais même déjà passé mon aspirateur et tout. Tout ce qui me restait, c'est la salle de bain parce qu'Angel n'y était pas encore passé. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite, on va attaquer le blessing et le ménage de zone. Je viens de faire ma salle de bain et c'est vrai que je viens, en nettoyant ma douche et tout, je viens de me rendre compte que je vous avais pas parlé de cette étagère que Greg a réussi enfin à mettre. C'est les étagères que j'avais achetées à Action sur ventouse et que je vous avais dit ah c'est de la chenoute, on n'arrive pas à l'utiliser, on n'arrive pas à les mettre. Et en fait compte, ben nickel, une fois que vous avez trouvé la technique, ça tient bah alors super bien quoi en fait. Voilà, donc il y en avait des comme ça et il y en avait des rectangulaires. Et ouais, je pense que même je vais sûrement racheter une deuxième, peut-être même une rectangulaire, enfin je vais voir. Mais oui, elles tiennent très bien en fait compte. Donc je reviens sur ce que j'avais dit. Voilà. Si vous cherchez des étagères pour pas faire de trous dans votre carrelage, et ben elles vont bien. En fait il y a un système de vis qu'il faut visser. Enfin je sais pas, c'est Greg qui les a mis et franchement il a réussi. Il faut les mouiller, ça fait 2 grosses ventouses et après il faut visser pour chasser l'air qui est à l'intérieur. Mais et là il y a du poids dessus, vous avez vu, un semblant de rien, et elles tiennent vraiment bien. Where did you go, my love? It felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Well, maybe if I touched you right, maybe I could put up a fight. Oh, baby, did I hold you too tight? Did you know I sleep on the floor every night on my own to try to not turn around just to find no one there, you know. You get used to the lack of the person you want the most. It's like a friend in the dark and it's singing you to sleep. Where did you go, our love? It felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Well, maybe if I touched you right, and maybe if I put up a fight. But baby, did I hold you too tight? Ça y est, ménage fini, j'ai tout fait, je suis contente. Là je vais m'occuper du repas et je me suis fait une petite infusion, j'ai résisté au café. J'allais me faire un deuxième café mais je me suis dit non Sandra, c'est pas le bon truc, il y a des infusions. On va prendre une infusion. En fait si vous nous suivez depuis un moment, j'étais toujours avec un café à la main. C'était ma boisson, je ne buvais que ça. Et du coup je pouvais boire 8 cafés environ par jour. C'était énorme et du coup je me suis dit allez stop, on arrête tout. Donc j'ai tout arrêté, j'ai fait une restriction complète, j'ai trouvé des substitutions, donc chicorée, voilà, pour me forcer à boire autre chose que du café. En fait ce qu'il y a c'est que j'ai du mal à boire de l'eau, donc du coup le café c'est chaud, c'est voilà, surtout dans cette saison on aime bien avoir des boissons chaudes et tout. Voilà, donc j'ai tout arrêté. Et là je l'ai repris depuis 1 mois et demi peut-être. Mais j'essaye de me restreindre à 2 voire 3 cafés maxi. Et encore le 3e j'aimerais bien le substituer par un café décaféiné ou quelque chose comme ça pour ma qualité de sommeil. Je sais pas hein, pour moi ça m'a jamais fait
ça m'a jamais rien fait. Je peux boire du café le soir, mettons après un repas ou quoi, et m'endormir normal. Voilà, j'ai jamais fait de rapprochement, mais je me dis que ça pourrait que être bénéfique aussi pour ma qualité de sommeil en fait. Voilà. Donc là du coup je me suis fait une infusion, je me suis fait un yogi tea. Alors non c'est pas du thé parce que je suis anémique donc j'ai pas le droit au thé. Mais c'est une infusion et là c'est défense immunitaire. Donc il n'y a pas de gingembre dedans donc il pique pas, il n'y a pas ce goût d'épices épicé en fait qu'ils ont souvent les yogi tea. Donc là c'est échinacée. Demandez-moi pas ce que c'est, je sais pas. Jus d'acérola séché et orange. Et en fait il est riche en vitamine C celui-là. Une alimentation variée, équilibrée. Et également le moment propice de déguster une tasse défense immunitaire, la vitamine C naturelle de oh là là, j'ai du mal hein. Acérola contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Voilà, en fait je pense que c'est ça, c'est parce qu'il est riche en vitamine C. C'est un bon petit boost. Donc c'est le truc aussi qu'il faut peut-être mieux éviter de boire aussi l'après-midi. Le matin c'est très bien mais peut-être pas l'après-midi. Parce qu'à mon avis ça doit jouer aussi. Allez. Donc pour ce midi je vais faire donc c'est viande pour pita. Il est écrit dessus. En fait c'est un truc que j'avais eu à Lidl en date limite. Mais vraiment limite. Vous voyez c'est les trucs qui font pas de gaspille. En fait j'ai acheté 1 kg de viande pour 50 centimes. Alors moi à chaque fois quand je vois ça je regarde, c'est souvent les dates le jour même quoi en fait. Donc je prends, je mets au congélateur, voilà. Franchement 50 centimes ça serait vraiment bête de le laisser. Et là en fait c'est quoi? C'est de la viande de porc avec des épices, c'est des petits morceaux de viande avec une marinade avec des épices. Il y a de la cannelle dedans, paprika, piment, romarin, citron. Voilà. Et il y a de la gomme de gruyère et de la gomme de xanthane dedans. C'est les épaississants qu'ils ont choisi. Au niveau des glucides, il y a moins de 0,5 g. Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'avais pris. J'avais dit oh, chouette parce que souvent, faut faire attention à tout ce qui est marinade et tout. Demain, ils rajoutent du sucre dedans. C'est voilà. Donc du coup, on explose les glucides. Donc voilà pourquoi je l'avais pris. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais juste le faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive et je vais préparer tout des légumes. Donc je vais mettre un petit peu de carottes râpées. Je vais couper quelques tomates. J'ai un avocat que je vais couper aussi. Je vais couper des oignons et puis on va mettre ça au lieu de mettre, alors d'habitude on met ça dans une galette et là en fait j'ai acheté des laitues romaines. Hop, alors on les trouve à Auchan mais à Lidl c'est rare qu'on en trouve, c'est bête parce qu'elle est vraiment bonne cette salade et c'est pratique justement, je suis désolée je vais faire du bruit, voilà, justement pour se servir des feuilles en barquette. Vous voyez, vous mettez votre viande là, vous roulez un tout petit peu et pouf, vous pouvez manger un peu comme un wraps quoi en fait. Voilà. Allez, je vais préparer mes légumes. Voilà, vaisselle faite, aspirateur fait. Et il est moins 10. Nickel. Je vais pouvoir monter mon linge que j'ai repassé tout à l'heure. Voilà ma mémère, ça va un petit peu mieux toi? Elle était un petit peu chamboulée. Hein, tu étais un petit peu chamboulée. Ah, il y en a une là. Et il y en a une là. Maintenant, alors les premiers jours, elles faisaient en sorte de pas être dans la même pièce. Là maintenant, elles arrivent à être dans la même pièce, donc c'est cool. Mais comme je vous dis, je voudrais pas non plus qu'ils s'habituent trop parce que j'ai peur pour Luna après, qui va se retrouver toute seule après. Et j'ai pas trop envie de prendre un deuxième chat. En fait, c'est pas gênant, hein, mais ce qu'il y a, c'est que si on veut partir en week-end ou des choses comme ça, enfin, c'est toujours... ou même en vacances ou quoi, hein. C'est plus facile de se balader avec un chat que de se balader avec enfin plusieurs animaux. On a vu quand on avait 3 chiens, c'était impossible quoi en fait. Donc oui, là maintenant, ouais. Et puis je sais pas si Luna sur du long terme, elle pourrait partager sa maison. C'est un chat qui est très solitaire en fait, hein. Bon allez, je vais aller monter mon linge et puis je vais aller chercher Stacy. Je vais aller ranger le linge et chercher Stacy. J'ai été récupérer Stacy. Il fait un vent de fou dehors. Ça avait fait tomber
ma poubelle. Tellement qu'ils... Les poubelles sont passées ce matin et ouais, elle était tombée tellement qu'il souffle. Moi, je suis en train de faire réchauffer la viande, on va pouvoir manger. T'as faim, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Elle joue à la bagarre, c'est les deux chats. Je vous ai dit, aujourd'hui, on est en mode rapprochement. J'ai l'impression que... Alors, il y a Luna qui est ici. Et Rebelle qui est là. Qu'est-ce qu'elles font? Pas tes ongles sur le canapé. C'est en bonne voie, c'est en bonne voie. Hein, je pense que ça reste pas. En fait, quand elles ont pas envie, elles se crachent dessus, mais elles se sont pas encore battues. Elles se sont pas encore, voilà. Donc je pense que elles vont se faire. Voilà, là, l'autre. Tu peux allumer, chérie, il fait un peu sombre. Hop, donc je vais sortir tout et puis on va pouvoir manger. Hein? T'as faim? Ouais. Voilà ce que ça donne une fois les petites barquettes garnies. Donc j'ai mis de la viande, des carottes, tomates. Enfin voilà, j'ai mis tous les ingrédients que j'avais préparés. J'ai tout préparé comme ça. Hop. Voilà, comme ça ils ont plus qu'à se servir. Allez, on va manger. Alors je sais pas ce qu'ils nous font les deux chats là, mais ils sont énervés d'un coup. Tout le monde est rentré, tout le monde a mangé, cuisine rangée, j'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne. Petit... Oh, mon téléphone. Petit café. Alors à midi, je me permets un café latte avec, je fais mousser mon lait avec mon appareil et un vrai café. Voilà, avec, enfin un vrai café, comme si Claude c'était un faux, avec la petite cafetière que Greg m'avait acheté à Lidl. Hop. Il est un peu plus corsé quand même le café, hein. Et puis bien sûr un petit carré de chocolat pour aller avec le café du midi. Stacy a foot, Angel n'a pas foot, mais je suis en train de me demander si on devrait pas aller faire 2-3 courses avant. Il est déjà 3 h, tu m'as dit qu'elle avait foot à quelle heure? 5 h. 5 h. On va voir. On va prendre son café d'abord. En fait, les enfants viennent de finir le pot de yaourt. Donc du coup, je me dis qu'il va manquer. Mais il y en a qui sont en train de se préparer pour aller affronter le froid. Mais moi, je suis bien contente de rester à la maison, je vous le dis. Hein. On a un temps... Là, on a l'impression qu'il est 6 h du soir. Il fait déjà tout noir. Ouais, c'est vrai qu'il est bientôt 5 h. Il est 5 h moins le quart. Mais ils vont bien avoir froid. Surtout avec le vent qui fait dehors. Hein? Non. Non, pas dit. Ouais. On a l'habitude. Ouais, en même temps. Donc là, il n'y a que Stacy qui a foot. Angel est à la maison. Il n'y a pas de foot aujourd'hui. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de foot aujourd'hui, Angel? Ça va fermer. C'est fermé. Ah, le terrain est fermé. C'est avec le vent? C'est l'hiver. Ah. En fait, ils bloquent le terrain, ils interdisent l'accès au terrain par crainte qu'il y ait des gels parce qu'ils ne peuvent pas s'entraîner dessus. Et pour l'instant, il n'y a pas de gel. Mais bon, le terrain il est fermé. Bah, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'ils s'en vont, d'avoir un petit peu de calme. Et puis, parce que là, c'est un peu speed depuis tout à l'heure. On entend Greg qui dit « Dépêche-toi, ton entraînement, c'est à telle heure, Donc voilà, on va attendre que le calme revienne. Puis on va faire mariner le lard style barbecue pour ce soir. Vous entendez? C'est calme. Ça fait trop du bien. Alors que je suis souvent tout seul. Hein. Mais en fait, quand il y a un brouhaha dans la maison, mais je suis sûre que vous devez connaître ça, toute maman connaît ça. Vous voyez, quand il y a un brouhaha pendant quelques heures autour de vous, que ça s'agite de partout et tout, et que vous avez tout le temps l'habitude d'être au calme, d'être tranquille, d'être machin. En fait, moi, je sens, comme je vous ai dit, je suis empathique en fait. Hein. Je prends, voilà, je vous l'ai déjà dit. Donc en fait je ressens leur stress qui sont autour de moi et tout et qui sont là tous en train de s'agiter et tout et du coup alors que c'est pas moi qui bouge, c'est pas moi qui devrais te stresser mais je ressens tout quoi en fait et quand le calme revient comme ça
ça fait un bien fou quoi en fait. J'ai l'impression, vous voyez, toute la pression redescend quoi en fait. Et c'est ça que j'apprécie. C'est pas forcément parce que j'aime quand ils sont autour de moi et tout, hein, mais c'est quand ça s'agite de trop. Alors, on y va, on va faire cette petite marinade parce qu'après j'aime bien le laisser un petit peu mariner le lard. Voilà, pour qu'il s'imprègne bien des saveurs. Alors c'est une recette qu'on peut faire aussi l'été au barbecue, c'est sympa aussi. Mais là voilà, hein, on va juste utiliser le four, hein. Donc au niveau des ingrédients, je vous mets tout en barre d'infos, au niveau des quantités et tout. En fait c'est très simple, on va tout mettre dans le bol et on va mélanger. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive, de la sauce soja, au niveau des épices on va mettre de la poudre d'ail, du paprika fumé. Alors ça c'est important pour avoir le petit goût du barbecue. Voilà, c'est trop bon, ça sent le barbecue, ça sent le fumé quoi en fait. Alors un petit peu, ça c'est optionnel, si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre autre chose ou enfin vous en mettez pas tout simplement. C'est du poivre de Cayenne, alors je vais en mettre un tout petit peu parce que c'est assez piquant et puis je veux pas que ça prenne trop le dessus. Ensuite il faut un sucrant, donc avant je mettais du sirop d'érable, du miel ou des choses comme ça. Là pour éviter d'exploser les glucides et d'avoir un pic de glycémie, je vais mettre du xylitol. Mais bon, vous pouvez très bien remplacer la cuillère que je vais mettre par la même quantité en sirop d'érable, en miel si vous voulez. Alors Greg n'aime pas trop le miel, à part le miel d'acacia qui est un IGBA en plus. C'est le seul qui a... voilà. Mais en ce moment, le miel d'acacia, on a du mal à en trouver parce qu'en fait, je sais pas, ça va être les saisons. En fait, il n'y a pas dû avoir beaucoup d'acacia en fleurs et du coup, on a du mal à en trouver. En tout cas, chez mon apiculteur, voilà, il est en rupture de stock. Donc du coup, et le miel normal, Greg ne l'aime pas quand il est cuit parce que c'est vrai que c'est un goût fort quand même le miel, hein, et il aime pas ce goût. Voilà, il y avait que le miel d'acacia qui passait, mais là j'en ai plus. Ou après, oui, du sirop d'érable ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre, du sirop d'agave si vous voulez, enfin voilà, ce que vous voulez, ou même du sucre normal, style de la cassonade ou ce que vous voulez, voilà. Et ensuite on va utiliser du ketchup. Alors là moi je vais prendre le ketchup allégé en sucre. En fait c'est exactement les mêmes ingrédients qu'une autre, le seul truc c'est qu'en fait ils utilisent un édulcorant au lieu du sucre normal. Je vais vous prendre, il doit me rester un pot pour qu'on compare. J'ai pris mes deux bouteilles, donc du coup celui-là c'est le normal, celui-là c'est le allégé en sucre. Au niveau des ingrédients, dans celui-là il y a 72% de purée de tomates, dans celui-là il y en a 80 de purée de tomates, oui. Dans celui-là, le deuxième ingrédient c'est du sucre. Comme je vous avais dit hein, au niveau de la liste des ingrédients, au plus c'est proche, au plus c'est... Enfin, les premiers ingrédients sont ceux qu'il y a en majorité dans le produit en fait. Voilà, donc si le premier ingrédient c'est sucre, ça veut dire que le premier ingrédient c'est du sucre. Comme là, le premier ingrédient, ce qui est normal, hein, c'est du ketchup, c'est de la purée de tomate. Par contre là, le deuxième, donc comme je vous ai dit, c'est du sucre, du vinaigre d'alcool, du sel et des épices. Voilà, ça c'est les ingrédients dans celui-là. Dans celui-là, donc du coup, il y a du concentré de tomate, du vinaigre d'alcool, du sel, des épices et en dernier, donc il y a aussi un petit peu d'acide citrique et en dernier il y a de l'édulcorant, voilà, à la place du sucre. Et du coup dans celui-là il y a 5,8 grammes au 100 grammes, dans celui-là il y a 23,8 grammes au 100 grammes, donc 5 fois plus. Voilà. Donc si vous faites attention à vos glucides, hop, autrement celui-là il est très bien aussi, hein. C'est pas très malsain en fait, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est pas mauvais en fait le ketchup, hein. C'est une des sauces je pense qui est la mieux, voilà, toute faite je veux dire, c'est une des sauces qui est la mieux par rapport, la mieux, je sais même pas si ça se dit ce que je dis. Voilà, mais... Enfin, je veux dire, on peut ne pas culpabiliser si nos enfants en mangent un petit peu. C'est pas trop grave par rapport aux sauces. Vous pouvez... Enfin, je parle surtout, c'est des sauces style les pots là. Nous, proche de la Belgique, on en trouve beaucoup en fait avec les friteries et tout. On trouve beaucoup les sauces mammouth, samouraï. Vous voyez les sauces américaines, machin et tout. Enfin, je suppose que c'est comme ça aussi dans toutes les régions. Hein. Mais c'est vrai que nous, avec les baraques à frites. Voilà, il y a beaucoup de sauces à notre disposition. Même si les baraques à frites, on en trouve un petit peu partout maintenant. Hein. Allez,
Donc du coup, comme je vous ai dit, je vous mets toute la liste des ingrédients en barre d'infos. Il y a juste à tout mélanger dans un petit bol. Voilà, pour faire la marinade. Je me souviens plus si je vous ai dit qu'il fallait de la sauce soja aussi. Mais je pense que oui. Il faut de la sauce soja. Donc voilà, donc j'ai tout mis les ingrédients dans le petit bol et on mélange. Voilà. Et la marinade elle est déjà finie. Alors là, je vais le faire avec du lard, voilà, du lard frais, mais c'est tout à fait possible de le faire aussi avec des cuisses, des morceaux de poulet ou enfin voilà, ce que vous voulez, sur des brochettes ou voilà, peu importe, ça fonctionne avec tout. Je pense même que ça pourrait peut-être même fonctionner aussi avec style des crevettes ou du poisson, je pense. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le verser dans un grand plat pour pouvoir y faire mariner justement mes morceaux de lard. J'ai mis dans un grand plat et je pense que mes tranches de lard, ouais, je vais les couper en deux pour que ça soit plus facile à manipuler. Voilà. Donc je vais tout mettre dedans, tout mélanger. J'en avais en tranches et en morceaux. Donc ce que je fais, c'est que celui en morceaux, je le coupe en tranches pas trop épaisses quoi en fait. Voilà. C'est vrai qu'à la boucherie, souvent on nous les donne comme ça, où il faut les demander en tranches fines. Donc voilà, là c'est bien mélangé. Alors il y en a beaucoup, je pense. Logiquement, je dis bien, il devra en rester, mais comme hier avec les boulettes, s'il en reste, ben ça nous permettra de faire un repas le midi, juste pour nous trois avec Greg et Stacy. Voilà. Alors comme là les boulettes, déjà hier hein, j'ai dû, parce que ils ont vraiment bien aimé les boulettes comme ça, et j'ai dû leur dire, vous êtes sûr que c'est par faim, vous allez vouloir manger une autre, ou c'est juste par gourmandise parce que c'est bon, parce qu'autrement je pense qu'ils auraient bien fini le plat. Voilà, mais comme je leur ai dit, vous savez, c'est pour vous aussi hein. Alors Angel tout de suite a dit, c'est pas grave, je mettrai ça dans mes sandwichs. Mais oui chérie, il va se balader avec une boulette dans le sac pour mettre dans son sandwich. Ah, donc du coup j'avais su quand même sauver 10 boulettes hier que j'avais mis de côté pour faire, alors je pense qu'on les mangera demain soir, mais en plus Angel demain, enfin demain midi, mais en plus Angel demain il mange avec nous, donc du coup il les aura aussi ces boulettes. Bon, après quand eux je dis ça, je les empêche pas de manger hein. Voilà, je mets les choses au point, s'ils ont faim ils mangent hein, je compte pas dessus hein. Voilà, si y en a plus, il y en a plus hein. Voilà, c'est juste que faut qu'ils mangent à leur faim quoi en fait, pas par gourmandise. Même si c'est très flatteur pour moi, parce que je me dis que c'est parce que c'est bon. Alors j'aurais le temps de regarder j'allais faire mes haricots verts, mes haricots beurre, faire cuire mes haricots beurre, donc à la vapeur. Et en fait j'avais pas dit de bêtises ce matin quand je vous disais, je sais pas trop si on appelle ça haricots beurre ou haricots jaunes. Mais voilà. Enfin en tout cas ma mère elle appelle ça haricots beurre et je vois que ça s'appelle bien comme ça. Oups là. Alors je fais tout hein. Il y a combien là? Il y a beaucoup je pense. Il y a 1 kilo. Mais voilà. Je fais tout parce que c'est ce qui nous sert de légumes. Par contre ce qui m'énerve quand j'achète des légumes, enfin des haricots verts en surgelé, c'est à chaque fois il y a des petites queues qui sont passées à la trappe. Ça m'énerve ça. Alors la dernière fois je me suis dit bon bah on va prendre du Picard parce que c'est peut-être mieux au niveau qualité, mais je vois que voilà c'est toujours pareil. Ce que j'ai déjà remarqué à Lidl ou quoi, ça arrive souvent, et pareil pour les brocolis et les choux-fleurs, je les prends plus trop non plus là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de miettes dedans on va dire, et beaucoup de trognons, vous voyez, de chou-fleur. C'est pas vraiment le bouquet en fait qu'il y a, donc du coup bah, eux ça leur fait du poids en plus hein, c'est sûr, mais donc du coup bah, vous voyez, moi ça m'embête un peu, donc je le prends plus trop là. Je me suis dit Picard c'est peut-être mieux, et là avec les haricots là non mais oh c'est quoi ce travail, non mais hein, il y en a plein là. Après c'est peut-être moi qui chipote hein, mais
Oh là là! Non mais! Après, c'est fait avec les machines. Mais les machines, elles font pas bien leur job, hein. On devrait embaucher plutôt. Au moins, la main humaine, hein, la main humaine, elle fait bien son travail, elle. Hein? J'ai même droit aux queues, là. Allez, Sandra, la casse-pied, la chipoteuse. Hein? Bon, ça a l'air d'aller, là. J'ai fait le tri. Un petit peu. Non, il y en a encore un. Juste la queue en plus, là aussi. Je sais, je suis... J'allais dire un vilain mot. Vous m'avez compris. Allez, on va faire cuire ça à la vapeur. Et ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais les faire revenir avec un petit oignon et des petites tomates cerises. Voilà, pour leur donner un petit peu de saveur. Ah, j'ai reçu des nouvelles recettes. On va aller voir ce que c'est. Avec le MCC, en fait, quand il y a des nouvelles recettes, hop, on reçoit un message comme ça. Voilà. Alors, on va voir recette. Qu'est-ce qu'on a eu? Blanquette de veau aux légumes, brioche perdue au en verrine au mascarpone. J'essaye de lire à travers l'écran, du coup j'ai du mal. Brochette de lieu noir et leur salade de panais, cake aux artichauts, cake moelleux au potimarron et aux épices. Cappuccino de foie gras et de marron, charlotte aux poires, compote de poire, crème de granola, crêpes jambon et au fromage, crêpes à la crème au chocolat et aux fruits, gâteau des rois, gâteau marbré au chocolat, des muffins de coquillettes aux légumes, penne à la puttanesca, quiche aux choux de Bruxelles et pommes de terre, salade bien-être aux pois chiches et à la feta, saucisse à la tomate, smoothie pommes, carottes et citronnelle et tarte végétarienne. Pas mal. Je ne l'utilise vraiment pas assez ce robot en fait. Je me rends compte qu'en fait il faudrait vraiment que je l'utilise un peu plus à fond de ses capacités parce que là il y a plein de recettes en fait qui me donnent envie, hein, comme là les saucisses à la tomate. Alors regardons. Il y a échalotes, ail, huile d'olive, du miel, concentré de tomate, vinaigre de cidre, sauce soja, curry, il y a du jus d'ananas et des saucisses. Alors soit saucisses de Strasbourg ou saucisses de Francfort. Ah, c'est fait avec des saucisses comme ça. Ouais, pas trop, ça peut être pas mal. Il y a quoi d'autre? Non, franchement, ouais, salade bien-être au pois chiches et à la feta. Il y a quoi dedans? Alors, des pois chiches, du persil, de la menthe, des pois gourmands, tomates cocktail, de la feta, des graines de tournesol et de la roquette. Ouais, ça aussi, ça peut être pas mal. Ouais, c'est ce que je vous dis, hein, je ne l'utilise pas assez de ses capacités en fait. C'est malheureux, hein. Là, j'ai un cake là aussi. Cake marbré au chocolat. Faudrait que j'essaye aussi. Alors, ce qui est bien aussi, c'est avec le robot, c'est que, alors je vais vous montrer, quand vous allez sur des recettes, comme là, je viens de regarder crêpes. Hop là, allez, mets-toi bien. Crêpes. Vous allez ici, là, il y a un petit, comme une petite pomme avec un, voilà, un petit fichier. Vous allez dessus et en fait, il vous dit les calories, les protéines, les glucides et les lipides. Et du coup, quand on fait un petit peu attention, c'est cool. Là, j'avais vu. Oh, maintenant celui-là, est-ce qu'il me le dit aussi? Non, mais par contre, il le dit pas pour tous. C'est bête. Pour certaines recettes, il le dit, mais pas pour tous. Comme là, j'avais vu. On va regarder sur un autre. Ah, en fait, je pense que c'est les recettes qui sont... En fait, c'est les recettes de lui, je pense qu'il est dit. Ouais. Parce qu'en fait, vous voyez, là, les recettes, il y en a certaines, ah, allez, où c'est, ça vient du magazine que je vous disais, Mon Robot et Moi. Et en fait, j'ai déjà remarqué sur les recettes, Mon Robot et Moi, bah, ils notent pas au niveau tout ça.
Voilà. Mais par contre, pour les recettes, là, il est dit. Donc après, bon après c'est un calcul à faire, hein, mais ouais. Alors moi j'ai du mal avec le tactile. Il va très bien, hein, le tactile. C'est moi en fait. C'est mes mains. Elles sont gelées et du coup à chaque fois j'ai du mal parce que justement j'ai les doigts très très froids. Et ça me fait pareil avec peu importe le tactile quoi en fait. À chaque fois j'ai le souci. J'ai les bouts de doigts qui sont tout le temps très très froids, donc ça a du mal à faire passer le, je sais pas, le magnétisme ou je sais pas quoi. Bon allez, je vais lancer mes haricots. En attendant que ça cuit là tout seul, je vais aller commencer à monter la vidéo parce que je me dis que si j'arrive à faire comme hier soir, ça serait cool. Hier soir, 8h30, fini. Ordi fermé, j'avais tout fait, monté la vidéo, j'avais répondu à vos commentaires et tout. Et 20h, 22h, il n'y avait plus de Sandra. Je commençais à piquer du nez, j'ai tout éteint. Voilà. Et ce matin, du coup, à 6h, ben, j'étais plus ou moins en forme. J'ai besoin d'avoir mes 8 heures de sommeil. J'ai besoin, mais je ne le fais pas forcément parce qu'en fait, le soir, à chaque fin, on est tous, comme je vous dis, on est tous pareils, je pense. Hein, mais souvent, quand les enfants vont se coucher et que c'est le moment à moi et à Greg, c'est le moment où je me pose et où je souffle de ma journée et où j'ai plus rien à faire et puis l'esprit un tout petit peu commence à faire noir donc je ferme les rideaux mais du coup je vais devoir allumer ou voilà, et du coup j'ai besoin d'avoir ce moment là, mais en même temps si ça traîne trop et ben je vais coucher tard. Et le matin, il n'y a pas, je peux pas éterniser la grasse mat en fait, parce que ben il y a les enfants, il y a la maison, il y a les conduites, etc., etc. Donc j'aimerais bien vraiment prendre ce rythme où je finis tôt de travailler entre guillemets et comme ça. Voilà, 20h30, je ferme tout, le temps que j'ai de prendre ma douche et tout, 21h, ça me fait 1 heure à me poser avec Greg, à profiter de notre soirée. Et ensuite 22h, voilà. Et 6h, moi j'ai mis 8 heures de sommeil. Alors il est 6h30, je vais pouvoir enfourner mon lard. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis sur une plaque de cuisson, je les ai étalés. Je vais les enfourner à 200 degrés, à peu près 20 minutes d'un côté. Je vais les retourner et les refaire cuire 20 minutes. Voilà, à voir. Il faut que ça sorte bien caramélisé tout. Ça dépendra de l'épaisseur de vos morceaux de lard. Peut-être que les fines vont cuire plus vite que les gros morceaux. Voilà, donc à surveiller. Il faut juste que ça soit cuit et caramélisé un tout petit peu sur le dessus. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait comme une petite sauce tomate. Hop là. Donc dans une sauteuse, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail, un oignon haché. J'ai ajouté, donc j'ai fait revenir un petit peu. J'ai ajouté une boîte de concassé de tomates, du sel, du poivre et une cuillère à café de thym. Je vais laisser compoter un tout petit peu, épaissir un petit peu et j'ajouterai ensuite mes haricots que j'ai fait cuire du coup à la vapeur. Voilà, ça va être l'accompagnement du lard de ce soir. Alors Greg, ils sont revenus du foot, Greg et Stacy, Angel est en train de prendre sa douche. J'avais demandé à Greg d'aller faire 2-3 courses à Auchan juste pour les trucs qui manquaient, c'était vraiment pas grand chose. Je voulais qu'ils reprennent du coup du yaourt grec. Alors par contre à Auchan, il est beaucoup plus cher qu'à Lidl. Mais bon, je voulais pas l'envoyer à 40 000 magasins. Là, je pense que Lidl, ça doit être 2 € le pot, un truc comme ça, même pas. Et là, il est à 3 € pratiquement, 4 € le pot. Abusé, hein. Je lui ai fait reprendre des carottes. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai regardé pour avoir moins de glucides. Ouais. Et tu me fais rire. Ensuite, la salade. Alors celle-là, c'est une des salades que les enfants mangent le mieux aussi. Donc c'est la romaine. Et comme il m'en reste plus qu'une, et en plus elle conserve super bien dans le frigo quand vous voulez pas aller faire vos courses toutes les semaines ou quoi. C'est vraiment celle qui se conserve le mieux, je trouve. Voilà. Et en plus vous pouvez faire des salades composées. C'est pratique aussi pour s'en servir comme on l'a fait ce midi en petite barquette. Je lui ai fait reprendre aussi des avocats aussi parce que j'avais utilisé mon dernier ce midi, et du parmesan râpé aussi. Bon après c'est pareil, j'en ai plus beaucoup. Et comme c'est un fromage qu'on utilise pas mal, voilà. Et après il a repris du blanc de dinde pour les loups. On va passer à table. Donc du coup voilà ce que ça donne le lard. Alors vous voyez les petites tranches. Logiquement tout aurait dû être caramélisé comme ça, mais les plus grosses ont rendu un petit peu plus de jus. Mais comme c'est cuit, voilà. Donc là logiquement ça aurait dû être tout caramélisé comme ça. Voilà, avec les haricots verts, du coup, comme je vous ai dit, je les ai juste mélangés
avec la petite sauce tomate. On est très bien, encore une fois, sur la bonne voie, je vous le dis. 20h30, cuisine rangée, on a mangé, tout est fait. Cool. Je vais finir de monter le vlog, j'ai vraiment plus grand chose à monter. 21h à mon avis, même avant, j'ai fini. Donc on va être encore une fois très tôt au lit. Ça c'est bien. Alors il reste plus rien, ils ont tout mangé la viande. Ils avaient faim. Stacy elle revenait du sport, elle avait faim et tout, donc voilà. Allez, moi sur ce je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.